Nous abordons à présent un pilier fondamental de l'état de droit, la justice, garant de l'indépendance judiciaire, de l'application des lois et de la protection des droits des citoyens. Le ministre en charge de la justice joue un rôle central dans la consolidation de la paix et de la cohésion nationale. Pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir monsieur le ministre en charge de la justice et d'assaut, Rodrigue Bayala. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Somda. Au niveau de votre département, il y a eu assez de réformes, assez d'activités. Vous avez assez mouillé le maillot. Oui, Mathieu Somda, réforme pour rendre la justice accessible aux justiciables avec la prise en compte des mécanismes endogènes. Réforme également pour réduire la population carcérale et rendre le code des personnes plus en phase avec nos valeurs culturelles. 2025 fut également une année de grandes réalisations. On fait le point avec Amandine Lalsaga. 2025, une année marquée par une action gouvernementale résolument tournée vers la refondation de la justice, le renforcement de la cohésion sociale, la promotion des droits humains et la participation active à la sécurisation et à la reconstruction du Burkina Faso. Dans le cadre du renforcement de l'état de droit et de l'adaptation du système judiciaire aux réalités nationales, on note l'adoption par l'Assemblée législative de transition de plusieurs lois structurantes. Le Code des personnes et de la famille intégrant des innovations majeures comme la pénalisation de l'homosexualité et la prise en compte du mariage religieux et coutumier. La révision du Code de procédure pénale et la loi portant organisation judiciaire qui crée des chambres spécialisées en renforçant les tribunaux de grande instance avec des compétences criminelles, en clarifiant le rôle du juge d'exécution et en intégrant des assesseurs non magistrats. Autre fait majeur, l'adoption en Conseil des ministres du projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution, du projet de loi portant modification du Code pénal marquant un tournant important avec le rétablissement de la peine de mort pour les crimes graves comme la haute trahison, le terrorisme et l'espionnage, tout en introduisant des peines comme le travail d'intérêt général. Cette première expérience a concerné un peu plus de 600 détenus avec une réduction de 7,96% de la population carcérale. La médiation est aussi instituée. Elle est inspirée des pratiques endogènes en vue d'une justice plus réparatrice et plus proche des communautés. La justice s'est davantage rapprochée du justiciable à travers l'organisation d'opérations casier vide dès janvier 2025 dans les tribunaux de grande instance et les cours d'appel de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso pour l'appurement du stock des dossiers pénaux. Dans la même veine, des audiences foraines sont organisées à la Mako et a permis le traitement de milliers d'anciens dossiers, parfois en souffrance depuis plusieurs années. Dans la foulée, 6 plateformes numériques majeures sont lancées pour une justice efficiente, adaptée et conforme aux aspirations profondes des populations burkinabè. Au cours de 2025, les juridictions jadis déplacées pour cause d'insécurité sont réinstallées à Kongoussi, à Dori, à Bogandé, à Touga et à Nouna, avec une sécurisation renforcée grâce à l'opérationnalisation des unités spéciales judiciaires en synergie avec les forces de défense et de sécurité. En vue de participer activement aux côtés des FDS aux opérations de sécurisation du territoire, des unités combattantes pénitentiaires sont créées et déployées sur le terrain. Pour la promotion du patriotisme et de la citoyenneté, le ministère en charge de la justice a organisé des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». La rentrée judiciaire s'est tenue le 1er octobre sous la présidence du président du Faso, chef de l'État, une rentrée au cours de laquelle le garde des Sceaux a réaffirmé sa détermination à poursuivre la dynamique afin de bâtir une justice souveraine, crédible et au service de la reconstruction du Burkina Faso. Monsieur le ministre, merci d'être avec nous une fois de plus. Alors dites-nous, quel est le constat réel en matière de condamnation effective au travail d'intérêt général dans les tribunaux et qu'en est-il de l'adhésion des détenus? Permettez-moi avant de revenir sur la question de
faire un petit résumé de ce que nous venons de voir. Ça va pour l'année 2025, qui est une année de l'amélioration de l'accès à la justice, est une année de refondation à travers les réformes qui ont été rappelées tout à l'heure, qui est une année de l'innovation au niveau du ministère de la Justice et des Droits humains, qui a été aussi une année de la contribution des agents du ministère à la lutte contre le terrorisme à travers l'engagement sur le champ de bataille de la garde de sécurité pénitentiaire aux côtés des autres forces combattantes. Alors pour revenir à votre question, comme vous le savez, c'est le reproche le plus souvent fait au niveau du secteur de la justice particulièrement, c'est que nous avions des règles et des principes qui ne sont pas adaptés à nos réalités. Nous avons des règles de fonctionnement qui ne sont pas très bien comprises par nos compatriotes et tout ça, l'un dans l'autre, entraîne une incompréhension au niveau du fonctionnement de la justice. Alors si nous voulons refonder et avoir véritablement une justice performante, une justice qui répond aux attentes des Burkinabés, il faut refonder ces règles, il faut l'approcher beaucoup plus de nos réalités socio-culturelles, d'où effectivement les différentes réformes qui sont intervenues au niveau du ministère de la Justice. De 2003 à 2025, c'est environ 115 lois qui sont intervenues. Courant 2025, c'est 24 lois qui sont intervenues, dont 7 spécifiquement que vous avez visées dans le reportage, concernent essentiellement le ministère de la Justice. Il s'agit de refonder dans les règles de fond et dans les règles qui régissent effectivement le ministère de la Justice. Et permettez-moi de revenir sur ces innovations en termes de réforme, qui est l'adoption, bien entendu, du projet de loi sur les tribunaux coutumiers, sur lesquels nous allons revenir en termes de perspective. En ce qui concerne le travail d'intérêt général, il faut le rappeler, c'est sous la vision du camarade président du FASO, qui est de faire de la prison une opportunité production, qui est de faire de la prison une opportunité de réinsertion, que le travail d'intérêt général, bien entendu, a vu le jour à travers une loi du 8 novembre 2024. Alors en 2025, ça a été le début de l'opérationnalisation de cette loi. Nous avons vu des centaines de détenus condamnés et s'adonner à des travaux de désherbage, de curage des caniveaux, des travaux de production dans les centres agricoles. Ça a été vraiment une réussite courant 2025. Nous pensons que ça a été un enthousiasme même pour les condamnés de voir en tout cas qu'ils peuvent... Il y a eu une large adhésion au niveau des condamnés qui, en même temps qu'ils participent à l'effort de développement du pays, voient une réduction dans leurs peines et par conséquent un désengorgement de nos établissements pénitentiaires et en même temps une réduction des frais au niveau du budget de l'État pour la prise en charge et le fonctionnement de nos établissements pénitentiaires. Il y a beaucoup d'innovations, il y a des réformes. Qu'est-ce qui a été fait pour faciliter l'appropriation de toutes ces réformes, en tout cas par les bénéficiaires et les justiciables? Comme vous le savez, ces réformes sont faites pour avoir un impact réel sur le fonctionnement de la justice en termes d'accessibilité. Et comme vous le savez aujourd'hui, en termes d'accessibilité aujourd'hui, de 2022 à ce jour, on avait plus de 7 juridictions délocalisées pour des questions de sécurité. Mais aujourd'hui, sur les 7, les 5 sont retournés à leur siège, rapprochant beaucoup plus la justice du citoyen. Maintenant, ce qui doit avoir un impact réel au niveau des réformes, c'est la mise en application et l'engagement des différents acteurs, bien entendu, à les mettre en application pour que nous puissions atteindre les résultats qui sont escomptés à travers ces réformes. Ça va avoir une justice accessible, avoir une justice animée par des acteurs dont eux-mêmes sont d'une certaine intégrité et probité irréprochable, qui répond véritablement à nos réalités socio-culturelles. En tout cas, supprimer toutes les gangrènes. Bien entendu. Alors, monsieur le ministre, à quand la mise en place des premiers tribunaux coutumiers au Burkina, comme vous l'avez évoqué tantôt? Bien entendu, comme nous l'avons dit, l'année 2026 va être une année d'implémentation de ces tribunaux coutumiers parce que la loi est prévue pour être adoptée à l'Assemblée législative de transition les jours à venir, je crois précisément le 14 janvier. Après l'adoption de cette loi par l'Assemblée législative de transition, nous allons nous atteler à l'opérationnalisation de ces tribunaux courant 2026, comme l'a annoncé le chef de l'État lui-même. Vous avez sémé des valeurs de patriotisme, de civisme à travers des conférences régionales. Quel bilan d'étape faites-vous à l'étape actuelle? Effectivement, au courant du mois de juillet, notre département, dans le cadre de la promotion
du civisme et de la citoyenneté. Et comme le chef de l'État l'a toujours rappelé, il nous faut un Burkinabé modèle, il nous faut un Burkinabé nouveau pour accompagner la révolution progressiste et populaire. C'est dans ce cadre, effectivement, courant mois de juillet, nous avons lancé à Ouagadougou les conférences régionales sur le civisme, le patriotisme et la cohésion sociale. Ces conférences régionales ont eu lieu dans l'ensemble des chefs-lieux des 13 anciennes régions du Burkina Faso. Nous avons pu toucher directement ou indirectement plus de 2 millions de Burkinabés sur les valeurs du civisme, sur les valeurs de patriotisme. Comme vous le savez, nous traversons des moments très difficiles. Ce sont des moments de lutte contre le terrorisme et nous devrons réveiller à chaque Burkinabé, en tout cas le patriotisme, l'amour de la patrie et la disposition à s'engager pour la patrie et pour que nous puissions avancer dans cette lutte. Monsieur le ministre, nous avons envie également de savoir le bilan que vous faites du fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature un an après sa constitution à moitié de personnes non magistrates. Comme vous le savez, l'intégration de personnes non magistrats dans le Conseil supérieur de la magistrature a été un vœu, sinon une réclamation depuis l'insurrection du 30-31 octobre 2014. L'objectif était de faire rentrer des personnes qui ne sont pas magistrats dans la composition de ce Conseil, qui décide des dysfonctionnements qui sont constatés au niveau de l'appareil judiciaire, mais qui décide également de la probité et de l'intégrité des acteurs judiciaires qui sont les magistrats. Donc la réclamation a été faite depuis 2015 à l'issue des États généraux qui ont lieu en mars 2015, mais elle était toujours dans les tiroirs. Cette réclamation a été mise en œuvre à travers la loi d'avril 2024 et en fin 2024, effectivement, les personnes non magistrats ont pu intégrer et début 2025, les premières activités ont démarré avec ce nouveau format du Conseil supérieur de la magistrature. On peut dire qu'il y a une très bonne contribution, en tout cas, au niveau du fonctionnement de la justice par rapport à cet appareil, mais les plus grandes réussites viennent du tout en ce qui concerne les questions déontologiques et des disciplines. Le Conseil a déjà prononcé beaucoup de décisions, beaucoup de sanctions disciplinaires concernant des acteurs judiciaires. En ce qui concerne des questions déontologiques, il y a eu des décisions de révocation. Oui, il y a eu des décisions de remise d'office à la retraite. Donc, pour dire qu'il y a eu des décisions très importantes qui sont prises au niveau de cet organe et qui contribuent effectivement à restaurer la confiance du Burkinabé en sa justice, parce que c'était aussi l'un des reproches qui était fait au niveau de la justice, à savoir les questions déontologiques, la question de probité des acteurs même qui l'animent. Alors, Monsieur le ministre, comment se présente 2026 dans votre département ? En termes de perspective, au niveau du ministère de la Justice et des Droits humains, chargé des relations avec les institutions, il s'agit de continuer toujours les réformes. Comme vous le savez, les réformes sont dynamiques et ne sont pas statiques. Il suffit de voir celles qui sont déjà intervenues, quels sont leurs impacts sur le terrain et s'il y a lieu de réajuster. Il y a des réformes à continuer également, mais le plus grand défi, il s'agira de mettre en œuvre les réformes pour qu'elles aient un impact. Donc il s'agit de les opérationnaliser, tel que nous l'avons parlé tout à l'heure des tribunaux coutumiers, même si la loi est votée, pour qu'il ait un impact, il faut que ces tribunaux soient mis en œuvre. Au niveau du ministère de la Justice, il y a également les innovations, comme vous l'avez dit, à travers la digitalisation des actes de procédure pour faciliter l'accès à la justice. Vous avez aujourd'hui le casier judiciaire, le certificat de nationalité. En fin 2025, nous avons traité plus de 500 000 demandes en ligne en ce qui concerne le certificat de nationalité et le casier judiciaire. Il s'agit de continuer dans l'innovation à travers la digitalisation d'autres procédures qui existent toujours au niveau du ministère pour aller vite et de manière efficace, de sorte à ce que le Burkinabé soit satisfait de sa justice. Merci beaucoup. Merci et plein succès à vous, Monsieur le ministre. Merci beaucoup.